Philippe Hensmans, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la section francophone d'Amnesty International Belgique et on va parler d'enfants belges qui sont toujours en Syrie. Vous organisez un colloque avec de nombreux intervenants. On va y revenir dans un instant, mais par rapport à votre statut d'Amnesty International, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer les conditions de vie, dans quelle situation vivent ces enfants aujourd'hui au quotidien? Exactement. Alors, ce sont des camps où ne se trouvent que les mamans et les enfants. Hein, les hommes, en général, sont détenus dans des centres de détention ou sont combattants sur le terrain, ils ne sont pas là. Donc, ce sont des genres un mix entre des camps de détention et des camps de réfugiés, mais dont on ne sort pas, hein, dont on ne peut pas sortir comme ça. Les conditions, ils sont terribles pour deux raisons. D'abord, parce que les conditions sanitaires sont abominables, et d'autre part, parce que des groupes comme Daesh font encore la loi à l'intérieur de ces camps. En tout cas, pas seulement. Ils ne sont pas les seuls. Hein. Et il y a comme un abandon par la communauté internationale des personnes qui s'y trouvent. On préfère les oublier, alors même que s'y trouvent parfois aussi des filles, notamment yazidis, qui ont été emmenées d'Irak parce que ces camps sont remplis de personnes qui viennent à la fois de Syrie et d'Irak. Euh, des personnes qui ont été enlevées, des petites filles qui ont été enlevées comme esclaves en Irak et qui ont été emmenées dans ces camps. Donc, vous voyez que c'est une situation qui est abominable et c'est certainement la moins bonne les moins bonnes conditions pour élever les enfants et leur donner une éducation à peu près normale. Alors, il y a eu beaucoup de débats sur le sujet ces derniers mois, ces dernières années même. Il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Au niveau associatif, là, vous le montrez aujourd'hui, il y a quand même une forme de consensus. Vous avez organisé un colloque avec notamment, il y a le délégué de la Commission européenne pour les droits de l'homme, il y a l'UNICEF qui est présent, il y a vous, Amnesty International, des membres de l'association Life for Brussels qui ont notamment perdu des proches lors des attentats en Belgique. Il y a même le directeur de l'OCAM qui analyse la menace ici en Belgique et qui préfère, lui, avoir ces gens ici en Belgique que de les savoir là-bas en Syrie. Comment vous expliquez que la situation traîne et que ces enfants, et leurs parents, on y reviendra un petit peu plus tard, sont toujours en Syrie? Alors, il y a évidemment des conditions techniques, si je puis dire, hein, qui font que c'est compliqué et qu'on n'a pas une grande présence sur le terrain. C'est quand même une zone de conflit encore. Même les ONG internationales ont des difficultés à se rendre. Je parlais avec une de nos chercheuses hier qui me dit, écoute, pour rentrer dans un camp comme celui-là, il faut prendre des précautions, c'est vraiment très compliqué. Et souvent, les personnes qui servent d'intermédiaires sont des gens auxquels on ne peut pas se fier. Donc, d'abord, il y a ces situations qui sont compliquées. D'autre part, la communauté internationale a fait preuve d'une grande paresse par rapport à la situation qu'elle a. Elle n'est pas intervenue à la fois pour sauver ces enfants, parce que ces enfants, et c'est là qu'il y a un accord général de la plupart des associations, c'était en ce qui concerne les enfants, ces enfants sont des bombes à retardement. Si on les laisse là, soit ils vont mourir, soit ils vont vivre dans des conditions abominables, en tout cas, ils n'auront pas une éducation minimum, et un jour, ils seront formés ou ils sont déjà formés par Daesh. Donc, c'est important, et je comprends la position de l'OCAM qui est de dire, bah, on va les ramener en Belgique, au moins là, on a l'occasion de donner une autre éducation et aussi de les surveiller de plus près. Parce que sinon, ils reviendront par un autre chemin clandestin et on ne pourra pas mesurer, on ne pourra pas vérifier ce qu'ils font. Donc c'était certainement parmi les éléments qui comptent dans ce qui s'est passé jusqu'à présent. Il y a aussi un élément, je dirais presque idéologique, c'est de dire, oui, mais enfin, ce sont quand même des enfants terroristes, est-ce qu'ils ne vont pas être terroristes eux-mêmes? Le terrorisme, ce n'est pas quelque chose qui se porte dans les gènes, c'est une question d'éducation, d'où l'importance précisément de les ramener pour leur donner une éducation convenable. Vous venez de mentionner justement le fait qu'on les considérait de temps en temps à risque comme étant des enfants de terroristes. Ça montre qu'on les punit en fait pour les choix de leurs parents. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans la communauté internationale? Exactement, soit même que ce soit en les laissant là, hein, ou en les ramenant et en les surveillant. En tout cas, si on les laisse là, il est clair qu'on va les punir et que d'autre part, il y a encore une conception chez beaucoup du fait que, comme je disais là tout de suite, on pense que parce que leurs parents étaient terroristes, ils vont l'être. On voit déjà, les dernières statistiques le montrent, les dernières études le montrent, c'est que le travail qui est fait notamment dans nos prisons, hein, dans le suivi des personnes qui sont considérées comme dangereuses, eh bien, il y a très peu de récidives finalement
euh, par rapport à ce qu'on craignait au départ. Et donc, il y a un travail qui peut être fait ici en Belgique, surtout au niveau de l'éducation, et ça, c'est capital. Justement, si on décide de rapatrier ces enfants ici chez nous à Bruxelles, qu'est-ce qui va leur arriver à leur retour ici? Ce Alors, sera ce quoi qui leur peut leur quotidien? arriver, c'est que, oui, pour beaucoup, leur maman a déjà été condamnée par contumace, pour appartenance à une organisation criminelle ou terroriste. Donc, si les mamans reviennent, ça c'est un autre débat, mais si les mamans reviennent, elles seront mises en prison le temps en tout cas, de purger leur peine. Et ici, ils seront pris en charge soit par la famille, soit par des institutions comme de protection de la jeunesse, comme d'autres enfants, je dirais, qui vivent en Belgique, font l'objet aussi de procédures de placement comme ça. Mais au moins, il y aura des contacts possibles et une éducation possible, correcte, comparativement à ce qui se passe dans les camps aujourd'hui, bien entendu. Alors on l'a dit, il y a une forme de consensus entre tous les acteurs qui font partie de ce colloque aujourd'hui et qu'on a cité pour le retour des enfants. Au niveau des parents, les visions sont un petit peu plus différentes. Vous, au niveau d'Amnesty International Belgique, vous vous positionnez comment par rapport à ces mères qui sont aussi belges et dont on parle d'un retour chez nous? Oui, alors ce qui est important, c'est que pour nous, il y a deux éléments qui sont importants. Bien entendu, il y a l'avenir de ces enfants qui nécessite qu'on prenne toutes les mesures qui s'imposent pour ils aient droit à une éducation correcte. Et ça peut vouloir dire être en contact avec leur maman, même si elle est en prison pendant un certain temps. L'autre élément qui est aussi extrêmement important et sur lequel la communauté internationale et la Belgique n'ont pas fait grand-chose jusqu'à présent, c'est qu'un grand nombre de personnes qui sont dans ces camps ont commis des crimes contre l'humanité. Donc le délit d'appartenance à une organisation criminelle ou terroriste n'est pas le seul reproche que l'on peut faire à certaines des personnes qui s'y trouvent. Alors, je ne veux pas ici préjuger de qui sont les femmes qui reviendraient, mais c'est là qu'évidemment la justice belge doit faire son travail et d'examiner ce qui s'est passé sur le terrain et doit faire un peu ce qu'elle s'est abstenue de faire, ce que l'Allemagne fait pour le moment. Il y a 5 procès en cours en Allemagne, dont 3 de femmes qui sont revenues parce qu'elles ont été reconnues notamment par des réfugiés qui se trouvaient en Allemagne, mais aussi avec des commissions rogatoires qui sont envoyées. Et ça, la Belgique devrait faire de même parce qu'on ne peut pas non plus, quoi qu'il se passe d'ailleurs, on ne peut pas laisser impuni des crimes qui ont été commis, des crimes contre l'humanité qui ont été commis là-bas. Philippe Hensman, je rappelle que vous êtes le directeur d'Amnesty International Belgique. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.